Je me suis fait agresser. Ah, mon Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vous partage des moments de vie en camping-car tout simplement. Comment on sèche son linge, comment on trouve des spots, etc. D'ailleurs en partant dans la Manche, donc près de Granville, j'ai trouvé un super spot dans un champ de maïs, je vous laisserai découvrir ça. Sinon Dan et moi on rencontre aussi un abonné qui est là avec sa petite famille, donc on a passé une très bonne après-midi ensemble. Je vous laisse découvrir tout ça. Salut salut. Bon bah là je suis chez des amis, je suis en train de chercher après Nani parce qu'il n'est pas habitué à être dans des logements comme ça. Il est pas là. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? C'est plus de Nani qui a laissé ça là. Bon, après avoir fait des petites machines, bon, j'avoue que c'est un peu les aléas de la vie nomade, hein, pas avoir de machine à laver dans le camping-car. Je vais aller l'étendre avec Nani qui est là en train de faire sa petite toilette. Je vais aller rejoindre Dan qui a déjà commencé, parce que j'ai déjà mis un sac. On s'est vraiment installé là. Mais bon, normalement personne passe ici, donc franchement, il n'y a pas de raison qu'on nous embête. Hein Dan? Oui. C'est ton caleçon que tu mets derrière ton dos? Oui. Bon, précisons quand même que c'est l'endroit où j'ai fait la vidéo, hein, sur la mairesse qui m'avait chassé, enfin, qui nous avait chassé, hein, parce que tu étais là aussi. Attention, c'est pas la mairesse de Saint-Germain-des-Bois, oui. C'est la mairesse d'une autre ville dont on ne citera pas le nom. Non. Mais en tout cas, on est quand même... on est bien caché. Le problème c'est que si elle va dans sa salle des fêtes comme elle l'a fait hier, quand on est arrivé, hier on est arrivé à 23h30, elle est arrivée, à croire qu'elle nous attend sur une chaise le long de la rue, je sais pas. Mais aussi elle avait vos gants. Dan qui met des gants à laver et aussi un masque, hein, voilà. T'as mis aussi un masque. Résisté, ouais. Tu sais que ça sert à rien. Ah non mais c'était dans la poche. Ah d'accord, c'était pas fait exprès quoi. D'accord. Non, tout est involontaire. Bon, allez, on va s'y mettre à continuer à pendre le linge. Mais que fait Nani? Tu nous aides Nani à pendre le linge un petit peu? Ah bah lui les sacs, les cartons, tous les endroits improbables, lui c'est vraiment son truc. Hein. À la recherche de Nani. Petite tête. Il y a ses oreilles qui bougent dans tous les sens. N'empêche à deux on a quand même beaucoup de linge. Hein. On a tout ça, plus tout ça, plus il y a encore une rangée là derrière, plus tout ça, et encore ça c'est x2 parce qu'on a mis deux fils. Donc il était temps qu'on fasse des machines. Hein. Là il n'avait plus de slip. Moi j'avais plus de t-shirt. Non, on était tout en sous-vêtements. C'était un peu la galère ces derniers jours avec les soucis de panne et tout, mais bon, on a quand même pris le temps de faire ça. Nani en pleine discussion avec la coccinelle. C'est pas vraiment des allures ça devant une dame. De tous mes colis, je pense que c'est ça la chose la plus improbable que j'ai reçue. C'est de la sauge blanche. Ça c'est Fanette qui m'a offert ça, je crois que c'est ça son pseudo sur Instagram. Et voilà, c'est pour contrer les mauvais esprits, faire brûler de la sauge, apparemment ça ferait fuir les mauvaises ondes. Donc je vais tester ça, hein. Vu tous les galères qui m'est arrivé ces derniers temps, il y en aurait peut-être bien besoin. Donc les aventures reprennent, là je vais partir dans la Manche. Je vais aller du côté de Granville-Julouville, je sais pas du tout si vous connaissez, mais en tout cas c'est sur la côte manchoise, hein, si je puis dire. Il fait super beau aujourd'hui, donc on va aller peut-être aller se baigner un petit peu, on va profiter. Et quant à moi, eh bien, je quitte Dan, après notre petit voyage dans le Jura. En fait on se quitte pas très longtemps, on se quitte 3 jours. En route pour la mer. Hein. C'est parti mon kiki. Ah Nani. On a profité d'une bonne journée à la mer, enfin à la plage, ça fait vraiment trop du bien de mettre ses pieds dans l'eau. Il y avait quand même pas mal de monde, mais bon il fait quand même beau, du coup les gens en profitent assez bien. Et d'ailleurs en parlant de profiter, je profite vraiment d'être en Normandie pour voir mes amis. Parce que comme je bouge assez souvent, c'est pas facile de les voir, souvent. Donc du coup, petit après-midi à la mer avec une amie. Donc là, j'ai trouvé un petit spot de Park Fortnite, hein, toujours, hein, comme d'habitude, Park Fortnite. Et en fait, ça me faisait aller au bout d'un chemin à travers les champs de maïs. Et le problème, c'est qu'on arrive dans un cul-de-sac. Un cul-de-sac où on ne peut pas faire demi-tour. Et en plus, il y avait déjà 5-6 vannes. Les plans un petit peu vers de camping-car, camping, où tout le monde est aligné, etc. C'est pas du tout mon truc. J'ai dû faire demi-tour tout le long, j'ai foncé limite dans les maïs, enfin une vraie catastrophe. Et comme je sais pas où aller d'autre et qu'il commence à faire noir, je me suis posée sur le côté des maïs.
maïs. Voilà, on verra bien si quelqu'un me dit quelque chose demain, si le fermier, l'agriculteur fait un petit tour par ici demain matin et que ça lui plaît pas. Mais je vais vous montrer comment c'est. Hop, je vous avoue déjà que juste pour sortir, c'est pas évident. Hop, Annabelle dans les champs de maïs. J'espère juste qu'il n'y a pas d'ortie. Hop, avec Nani qui profite de se balader. Parce qu'il n'a pas pu sortir. Aujourd'hui, comme vous le savez, il a cassé son collier. Donc du coup, je ne peux pas lui mettre le collier GPS. Alors là, maintenant qu'on est posé là pour la nuit, ça va, il va aller se balader sans trop de soucis. Donc voilà le spot pour cette nuit, dans le champ de maïs. Avec le magnifique coucher de soleil. Donc si on continue par là-bas, on arrive là où il y avait tous les gens, donc non merci. Et voilà, sous un autre angle, mon spot pour cette nuit. Donc normalement je devrais être au calme. Là je suis à la limite, je suis pas du tout sur les maïs, quoi. Je suis vraiment à la limite. À voir, un verdict demain. Par contre le côté moins sympa de la journée, c'est qu'il est 22 h et que j'ai tout ça comme linge à plier. Je suis pas sortie de l'auberge, en plus je dois encore finir mon montage. Enfin commencer mon montage, parce que j'ai toujours rien fait. Et du coup comme il fait nuit, je sais pas si on voit, mais en fait je croyais que c'était je sais pas, que c'était l'horizon. Et au final ce que vous voyez là-bas, en fait c'est la mer. Donc on voit la mer d'ici. Et apparemment quand il n'y a pas les champs de maïs, on voit le mont Saint-Michel. Donc ça peut vraiment être sympa en période où il n'y a pas de maïs, quoi. La vue au réveil est plutôt pas mal. On a bien dormi, on n'a pas été délogé ou autre par l'agriculteur du coin. Donc franchement on était vraiment très très bien en pleine nature. J'adore les spots comme ça. Et ce matin, je me consacre à mon montage parce que je suis un peu en retard niveau vidéo. Sous la supervision de Nani qui regarde si tout va comme je veux. Il fait ses petits yeux de chinois. Hein, Nani? Ouais. Trop mignon. Mon 3e jour consécutif à la plage, à profiter. Alors je n'avais pas de parasol, hein, parce que vous imaginez bien qu'avoir un parasol dans mon camping-car, j'ai vraiment pas de place du tout. Et en plus, si c'est pour m'en servir 2 fois par an, ça sert encore moins à quelque chose. Du coup, système D, j'ai pris mon parapluie. Mon fameux parapluie qui me sert été comme hiver, hein, finalement, ça m'aura bien servi. Bon, le problème c'est que quand il y a du vent, t'as le truc qui s'envole à moitié sur la plage, donc ça c'est quand même assez limite. Mais ça m'aura bien protégé, mais pas assez, parce qu'en plus j'avais mon parapluie, j'avais ma crème solaire, et il y a un endroit parmi tant d'autres où je n'ai pas mis de crème, et je peux vous dire qu'actuellement ça brûle, et je vais avoir quelque peu de mal à m'asseoir pendant les jours prochains. Bon, je pense que cette image résume très bien la situation. C'est pareil de l'autre côté et je peux vous dire que ça me brûle. Mais ça me brûle. Je n'ai pas de biafine en plus, ce qui ne va pas arranger les choses. Mais quand j'avais rencontré Thierry qui habite à Dole, je ne sais pas si vous vous en rappelez, c'était il n'y a pas très longtemps, il m'avait donné un petit coffret d'aloe vera et je me souviens très bien qu'il m'avait dit que c'était pour les piqûres d'abeilles, pour les choses comme ça, mais aussi pour les coups de soleil. Donc je vais peut-être me mettre un petit peu de spray à l'aloe vera et voir si ça fonctionne. En tout cas, je croise les doigts parce que je peux vous dire que ça fait pas vraiment du bien. Et c'est que le début, hein, parce que cette nuit, je vais devoir dormir sur le ventre. Alors que la gamelle est pleine, c'est mieux de boire dans le petit saladier du coup. Là, il boit le reste de l'eau avec laquelle je me suis lavé les cheveux. J'ai testé le shampoing que m'avait offert la savonnerie d'Oléron, qui est juste ici. Hop, et franchement 10 sur 10 quoi. L'odeur super bonne, ça mousse quand même pas mal. Franchement j'apprécie beaucoup. Ça va Nani, tu as bien bu, tu vas pouvoir te retirer dans tes maïs comme d'habitude. Tu es bien dans tes maïs à l'ombre? Prenons ça pour un oui. C'est donc la 3e et la dernière nuit qu'on passe ici, sur notre petit spot privé dans le champ de maïs. Magnifique champ de maïs. D'ailleurs, je crois que les maïs sont un petit peu décédés, hein, parce qu'il a fait tellement chaud. Il a plu tellement peu que ils ont dû tout sécher, quoi. Bon, excusez cette magnifique coupe. Du coup, demain après-midi, je vais aller voir un abonné. Donc, je retrouve Dan et puis on y va ensemble. C'est Sylvain qui va être avec sa femme et ses enfants. Et sa femme nous a fait un gâteau, donc vraiment super gentil. Et puis on va papoter, quoi, tranquillement. Parce que je sais qu'il me suit depuis très longtemps. Je vois depuis très longtemps ses commentaires sur YouTube, si pas depuis le début de la chaîne. Donc ça va vraiment faire plaisir, en fait. Donc là, on est posé à la Ferrière aux Étangs. Hop, Dan vient se mettre aussi à l'ombre parce que depuis tout à l'heure on était en plein soleil, le soleil a tourné. Tiens, voilà Dan. Bonjour Dan. Dan qui vient gratter un peu d'ombre aussi. Donc j'avais dans une vidéo expliqué que Dan avait des fuites avec sa cuve à eau. Comment tu fais du coup? Les gens se demandent comment tu procèdes comme, là, grâce à encore un bout de durite de récupération sur le trafic,
Ça c'est un bout du riz de ton trafic? Ouais, c'était le tuyau de réchauffage du De ton gasoil camping-car? Ah oui, d'accord. que j'ai mis là. Et j'ai mis un raccord comme un raccord de jardin. Ouais. Et puis le petit flexible. Et du coup, comme ça, tu peux utiliser... Mais tu peux plus utiliser ton lavabo, du coup. Non, de toute façon, je peux pas, dedans, il est plein, c'est pas d'eau. Bienvenue au club. Les éviers qui ne servent plus du tout à se laver les mains. Ah, bah là, Et donc du coup, hop, après tu le sors comme ça. Et voilà. Système D. Du coup, on est avec les abonnés. Oui. Suspense. Donc voilà Sylvain et Christelle qui nous ont rejoints. Ah oui, fais coucou aussi. Coucou. Voilà, qui me suivent depuis combien de temps déjà? Depuis le début du confinement. Ah, début du confinement, c'était au mois de mars. Mois de mars. Début mars. Ok. Je croyais que ça faisait plus longtemps, moi, Non. que je voyais les Avant, commentaires. je connaissais pas, j'avoue, hein. Comme beaucoup de monde, je m'ennuyais. Hein, parce que j'ai arrêté Oui. le travail depuis le 14. Ma boîte Ouais, était mars. fermée. J'ai eu du temps, on va dire. Là, Sylvain vient de me parler de la rencontre abonnée parce que c'est vrai que j'en avais parlé. Je suis toujours à la recherche d'un terrain. J'ai cherché, j'ai eu différentes pistes, sauf qu'à chaque fois, soit ça se fait pas parce qu'en fait le terrain n'est pas privé. Moi, je cherche vraiment un terrain privé, ou alors parce que le maire ne donne pas son autorisation en raison du coronavirus. Donc c'est vrai que c'est pas facile et je sais même pas si ça aura lieu, même si je trouve un terrain, parce que avec le virus, est-ce que d'ici là, il y aura seulement Enfin, je sais pas, un rassemblement possible de 10 personnes, de 100 personnes. Je pense que oui, jusqu'au... Parce que je sais pas combien on sera, quoi, tu vois. On peut être 30, 100. comme on peut être 100, comme on peut être Ouais. 400, tu vois. Donc, c'est le problème. 1000, hein. Comme on peut être 1000. Donc, pour le moment, je n'en sais pas plus, mais je vous retiendrai au courant sur la page de l'événement. Et Sylvain nous a offert des petites friandises, bah, pas pour nous, hein, Dan, n'est-ce pas, mais pour nos chats respectifs. Bon, là, les abonnés viennent de partir et je me suis fait agresser. Ah, mon ah, mais dégage. Je me suis fait agresser par Dan, je sais pas ce qui lui arrive. Je sais pas s'il a eu un coup de soleil, mais il devient fou. Il me poursuit avec des bouteilles d'eau glacée. Je suis trempée. Bon, heureusement, il fait 40 degrés, arrête, il fait 40 degrés, alors moi, du je coup, suis pas ça trempée. va, mais... Qui est-ce qui a commencé? Ah oui, attends. Mais toi, t'es pas mouillé, toi, t'as rien. Bah si, Bah regarde, ça y est, t'as 3 gouttes sur ton fut, ça donnait raison de me balancer 5 bouteilles d'eau sur moi. Du coup, je me suis séchée, hein, parce que comme vous l'avez vu, Dan m'a un petit peu inondée. Donc là, on va partir chez Bruno. Bruno que vous avez découvert lors d'une vidéo que j'avais faite il y a quelques temps. En gros, Bruno, son but, c'était de fonder une petite communauté, en fait, de faire un écolieu, en fait, en quelque sorte, on peut dire que c'est ça. Et là, depuis que je suis partie, apparemment, il y a 4-5 personnes qui ont emménagé là-bas ou qui vont emménager là-bas, qui proposent leur aide, en fait, pour retourner la pousse, pour, je sais pas, ils vont faire de la permaculture, ils vont faire diverses choses. J'y étais allée, c'était juste avant le Jura, justement, donc c'était à peu près il y a un mois. Donc je vais voir un petit peu où est-ce que ça en est, et puis rencontrer les gens qui sont là-bas, et puis je pense que ça peut être sympa. Je pense que vous le voyez, il fait une chaleur de dingue, je suis en sueur totale. Je crois que dans le camping-car il doit faire 38, et pourtant on a déplacé le camping-car, on l'a quand même mis à l'ombre. Mais il fait super chaud. C'était un pic de chaleur aujourd'hui, après ça va un petit peu se calmer entre guillemets. Mais aujourd'hui, chaleur de fou. Et c'est d'ailleurs pour ça que Nani est partie une bonne partie de la journée dans les fourrés là-bas. Et que du coup Sylvain, l'abonné qui est venu nous voir, n'a pas pu voir Nani parce que Nani s'est caché, il est resté au frais dans la forêt. Donc voilà, et là Nani est de retour. Je ne sais pas du tout où est-ce qu'il est, pour être honnête avec vous. Je voulais vous le montrer, mais je ne sais pas où il est. T'es là, Nani? Bah alors, Nani, t'es caché là en dessous? On voit juste la queue qui bouge, mais je n'arrive pas trop à le filmer, il est vraiment caché en dessous. Allez, en route! Nous voilà donc arrivés chez Bruno, avec Nani qui se prélasse, parce qu'il fait chaud, hein, comme je vous l'ai dit, et Mimine qui est là-bas. Et Dan qui est là. Voilà, on est arrivé chez Bruno, on mange un petit peu. Donc voilà, on a passé une super soirée chez Bruno qui nous a accueillis chez lui, donc encore merci à lui. Et du coup, le lendemain, c'est le moment pour moi et Dan de nous séparer parce que moi, de mon côté, je suis partie en Auvergne. Je vous laisserai découvrir tout ça dans la prochaine vidéo. Salut, salut!